festival a pour thème cette année Les vies minuscules, qui nous permet d'aborder la question de l'humanisme, de la condition humaine. Tout d'un coup, on va placer une focale qui est un peu différente sur la réalité. En tout cas, moi, c'est la façon dont je me suis approprié cette thématique. Et justement, en tentant de développer peut-être un regard, et ça c'est général à l'ensemble de mon travail, un regard qui peut aussi se dérouler en dehors de l'humain, de se placer du point de vue de la vie minérale ou de la vie végétale, de la vie micro-organique. Je me suis approprié des techniques qui sont normalement utilisées pour l'observation astronomique. Et donc il a été question, à partir de ce tout petit fragment rocheux que j'ai récolté dans une mine, la mine du Rio Tinto, de faire des milliers de photographies et ensuite de les recombiner pour parvenir à un niveau de détail qui permettait de révéler à l'intérieur de ce tout petit fragment des choses qui nous sont complètement invisibles. J'ai un petit peu reconstitué là l'atelier que j'avais à la Villa Médicis. Cette grande table avec des éléments encore en mouvement. C'est une sorte de déambulation, c'est une bande dessinée en 3 dimensions dans laquelle le lecteur peut choisir sa lecture. Il y a des très petits éléments, des planches de bande dessinée qui racontent un peu l'histoire de la création de la planète avant les êtres humains et puis après les êtres humains. On est nous, spectateurs, en train de regarder d'un côté une immense peinture et de l'autre des petits personnages qui regardent des grandes planches de bande dessinée. Donc il y a une petite mise en échelle comme ça de proportions. Au Japon, il y a beaucoup de rapports aux échelles et puis aux espaces qui sont vraiment très bien conçus autour de l'homme en fait. Avec tous ces éléments qui sont amovibles, des portes qui coulissent, qui séparent l'espace, qui ouvrent l'espace. Notre œuvre Inside Outside, on n'utilise que du papier pour montrer la vie traditionnelle japonaise comme une mise en scène dans un musée. La quarantaine vestimentaire, c'est un projet qui a pris naissance pendant le confinement à la Villa, donc on a été confinés là-bas. Et dans la mesure où toutes mes matières, une partie de mes matières était restée bloquée, j'ai commencé à me dire que j'allais moi-même produire une pièce par jour pendant 40 jours, de fait avec les matériaux que je pouvais trouver. Donc en fait j'avais des problèmes de fil, donc j'ai commencé à utiliser les fleurs qui étaient présentes dans les jardins de la Villa. Pour l'exposition, je présente 3 pièces noires assez imposantes qui en fait sont des armures extérieures et 3 sculptures que j'appelle Vénus ouverte. Ce sont des dissections anatomiques et c'est aussi un regard en fait sur toute cette période anatomique où en fait le corps des femmes en dissection ne portait pas de nom, hein, ça s'appelle femme numéro 1, femme numéro 2, etc. Et toute cette idée aussi de la Renaissance où lorsqu'on venait regarder sous la peau, en fait, on disait que quelque part la femme était pourrie. On avait un accès assez limité à la bibliothèque de la Villa Médicis, heureusement, et c'est là qui m'a permis justement de me retourner vers l'histoire de la résidence. Le premier podcast, justement, était consacré à l'épidémie des choléra qui a porté au confinement des pensionnaires en 1837. C'était pour moi une façon de raconter un épisode comme l'épidémie, mais à partir des voix singulières, de voix dont on ne connaissait pas forcément les visages, et voir que finalement, il y a des échos tout à fait évidents avec la situation actuelle. C'est tout l'enjeu de ces podcasts, c'est allier une recherche qui soit solide et inédite à quelque chose qui soit narratif et accessible. Mon
L'exposition s'appelle le Journal de fouilles. C'est une installation qui va retracer un petit peu ma recherche à Madrid. C'est un travail autour de la question des ressources et de la gestion des ressources. Comment on fait pour recycler les déchets, comment on fait dans la gestion de l'eau. La manière dont on gère l'eau aujourd'hui est catastrophique. C'est-à-dire que la gestion de l'eau en ville, c'est une gestion chimique, industrielle, déconnectée des besoins des habitants, déconnectée du cycle naturel de l'eau. Ce qui m'intéresse avec le Canat, c'est qu'aujourd'hui, ça reste quand même une infrastructure extrêmement sophistiquée parce qu'elle nous met en relation avec les nappes phréatiques. Elle apporte une source d'eau naturelle et de très bonne qualité en ville d'une manière complètement passive. Le réel est affronté, je dirais, de plein pied dans une sorte de rapport frontal qui permet à certains artistes à la fois d'exposer des dessins commandés à des travailleuses du sexe romaines par Pauline Durnier-Jardin, une sorte d'auto-reportage sur leur propre activité qui donne finalement la main à ces travailleuses, ou encore une approche qui oscille entre le documentaire et la fiction par Samuel Gratacap qui va montrer à travers des photos et des films le parcours imaginaire d'un migrant, mais qui est imaginaire dans le cadre de ce travail, mais qui est évidemment emblématique de toute la question des migrations actuellement, ou encore le film merveilleux de Sami Balogi qui montre comment des enfants de chœur d'Élisabethville qui ont été formatés, polissés par les missionnaires et mis en relation avec le travail qui est fait sur le cuivre depuis la masse en fusion, une masse magnifique qui devient un fil de cuivre autour d'une bobine. À la Villa Kojoyama, je suis parti avec un projet autour des plasticités du vide dans le Théâtre No. Un fantôme revient pour revivre ses derniers instants, pour avoir les dernières traces d'un toucher avec l'être dont maintenant ils sont séparés car ils appartiennent au monde des morts. Le flux sonore est très important et comme une multitude de réalités, à première vue totalement étrangères et qui en même temps, quand on les met ensemble de manière horizontale, sans avoir de jugement sur ce qui est entre guillemets de la haute culture et de la basse culture, ce qui est une référence pop et une référence de musique contemporaine, ce qui est une référence philosophique et un bruit de rue, donne à entendre ce que j'aime appeler le bruit du monde. La chance de pouvoir être dans une cérémonie de thé. Et c'est vrai que cette cérémonie de thé, de la façon dont on l'explique avec le lien à la terre, le lien à ce qu'on va manger, le lien à la réflexion, très vite nous a donné envie de s'inspirer de ça pour créer nous-mêmes une cérémonie de remerciement à l'olivier. C'est les céramiques qu'on a faites à base de cendres d'olivier. Donc c'est une technique vraiment traditionnelle japonaise. Parce que dans l'histoire, en fait, c'était les agriculteurs de riz qui coupaient les pailles de riz pour récolter le riz. Et en fait, après, ils brûlaient les pailles. Les céramistes allaient prendre ces cendres et avec ces cendres faisaient les mailles. Tout se recrée, quoi. Il y a une vie éternelle à tous ces ingrédients et tous ces aliments. Cette série Body, pour moi, c'est des portraits de mes proches, du dos. Je trouve que la partie de nos corps, qui est le dos, c'est une partie qui est très intime, en même temps qui est inaccessible pour les propres yeux. Je l'ai fait avec le fusain, parce que le fusain est composé de carbone. Et le carbone, c'est la seule particule qu'on connaît qui peuvent transporter l'information biologique. Donc en fait, sans le carbone, la vie telle qu'on connaît ne pourra pas exister. C'est pour ça, ce projet-là, je voulais le faire justement avec cette matière. Pendant un an, on était 15 artistes qui habitaient à la casa ensemble, qui travaillaient aussi des fois ensemble. Chaque artiste était de disciplines différentes, donc c'était quelque chose qui nous a permis de découvrir aussi des nouvelles médiums de travail, de nouvelles techniques. Le festival Viva Villa
se conclut avec une journée professionnelle qui réunira des acteurs de la scène culturelle pour parler de la question des résidences. Le phénomène de la résidence artistique est évidemment très important pour la survie économique et sociale de certains artistes. Quand tu fais tes excuses en public, pas besoin d'être authentique. Suffit de garder l'esprit de la nique. Les artistes étant le pouls du monde, c'est eux qui, avant la plupart d'entre nous, perçoivent les dysfonctionnements de notre société. Ils sont extrêmement importants pour l'activité de notre société.